Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la correction de la partie 2 concernant le problème de l'examen national 2016, session normale. Donc pour la partie 2, la première question, on veut résoudre l'équation différentielle suivante E, qui est bien sûr y seconde moins 3y prime plus 2y égale à 0. Donc pour résoudre une équation différentielle du deuxième degré, on va se ramener à résoudre l'équation caractéristique de cette équation différentielle, qui est bien sûr r au carré moins 3r plus 2 égale à 0. Donc, pour résoudre cette équation, on va calculer son discriminant qu'on note delta. Donc le delta c'est quoi? C'est le b carré moins 4 fois a fois c, qui est égal à 9 moins 8, qui est égal à 1. Puisque delta elle est strictement positive, alors bien sûr l'équation 1, donc l'équation 1, elle admet deux solutions réelles, R1 et R2. Je note R1, R2. La première solution, c'est quoi? C'est moins B. Et bien sûr ici, l'opposé de moins 3, c'est 3. On ajoute la racine de delta, la racine de 1. Ici, je retranche racine de 1 sur 2a. C'est 2 fois 1, c'est 2. Etc. qui est égal à 3 plus 1, c'est 4. 4 sur 2, c'est 2. Et l'autre, 3 moins 1, c'est 2. 2 sur 2 égale à 1. Par suite, l'équation caractéristique numéro 1, il admet deux solutions réelles, le R1 qui est égal à 2 et le R2 qui est égal à 1. Alors, les solutions de l'équation différentielle E sont toutes les fonctions yx qui s'écrivent sous la forme alpha exponentielle de x plus bêta l'exponentielle x. Ici 2x, c'est-à-dire R1x, et ici x, c'est-à-dire 1 fois x, c'est le R2x. Bien, avec alpha et bêta des deux réels. Maintenant, pour la question B, on veut déterminer G. C'est quoi? C'est la solution de l'équation E qui vérifie l'image de 0 par la fonction g égale à moins 3 et l'image de 0 par la fonction g' est égale à moins 2. Premièrement, g c'est quoi? C'est une solution parmi les solutions générales. Donc on a déduit, d'après la première question, que les solutions s'écrivent sous la forme exponentielle de alpha exponentielle de 2x plus bêta exponentielle de x, avec alpha et bêta de réels. Donc, déterminer la fonction g, bien la g qui est solution de l'équation et qui vérifie ces deux cas, c'est-à-dire l'image de 0 par g' cela revient à déterminer les valeurs de alpha et de bêta pour déterminer bien sûr l'expression de la fonction g. Bien, puisqu'on a y, on a l'expression de y, maintenant on va déterminer l'expression de la dérivée. Pourquoi? Parce qu'ici on va travailler avec la dérivée de g. Donc y' de x à quoi est égal? Est égal à 2 alpha exponentielle de x. Pourquoi? Bien sûr parce que l'exponentielle de nx' c'est n exponentielle nx plus bêta exponentielle x. Alors dans ce cas, on a cette fonction g, il vérifie g de 0 égale à moins 3 et g de g' de 0 égale à moins 2. Ceci est équivalent à dire quoi? Pour g de 0, je vais remplacer ici le x par le 0. Donc exponentielle de 0 c'est 1. Donc je vais trouver alpha. Ici je vais remplacer x par 0. Exponentielle de 0 c'est 1. Je vais trouver bêta. Ici lorsque j'écris y de 0 qui est bien sûr ici g de 0, c'est moins 3. Donc j'ai trouvé une équation du premier degré avec deux inconnus alpha et bêta. Je passe maintenant à g' de 0 égale à moins 2. Donc je vais travailler ici avec la dérivée y'.
Donc J' de 0, je vais calculer ici Y' de 0. Donc exponentielle de 0 c'est 1, je vais trouver premièrement 2 alpha, après je vais trouver bêta, et bien sûr l'image de 0 par la dérivée c'est moins 2. Donc je vais trouver la deuxième équation. Ici je vais résoudre ce système. Premièrement je peux bien sûr prendre l'équation 1, calculer bien sûr simplifier la différence entre l'équation 1 et l'équation 2. Je vais obtenir 2 alpha moins alpha c'est alpha, bêta moins bêta c'est 0, moins 2 moins 2 plus 3 qui est égal à 1. Et pour bien sûr alpha, pour l'autre, je vais écrire bêta qui est égal, c'est moins 3 moins alpha. Et pour le alpha égal à 1, je vais obtenir moins 3 moins 1 qui est moins 4. Dans ce cas, on a trouvé que le alpha est égal à 1 et bêta est égal à moins 4. Par suite, l'équation J de x, bien sûr que je cherche ici, qui est solution de l'équation différentielle précédente et qui vérifie J de 0 égale à moins 3 et J' de 0 égale à moins 2, et bien sûr la fonction qui s'écrit sous la forme 1 exponentielle de 2x. Donc je place à la place de alpha, je place le point 1, et à la place de bêta, je place le nombre moins 4. Donc 1 l'exponentielle de 2x moins 4 l'exponentielle de x. Bien. On va considérer maintenant la fonction numérique h qui est définie sur ln4 plus l'infini par h de x égale à ln de l'exponentielle de 2x moins 4 l'exponentielle de x. La première question petit a, on veut montrer que la fonction h admet une fonction réciproque h-1 et que h-1 est définie sur l'ensemble R. Premièrement, pour montrer qu'une fonction admet une fonction réciproque, il faut montrer bien sûr que cette fonction qu'elle est continue sur le domaine où il est défini, il est strictement croissante ou bien décroissante sur i, et on va après calculer l'image de cet intervalle, et après on va déduire qu'il admet une fonction réciproque. Premièrement, commençons par la continuité. Continuité, bien sûr, sur l'intervalle ln4 plus l'infini. Dans ce cas, on a la fonction h. Je peux écrire h comme v rond u de x. Avec u de x, c'est l'exponentielle de 2x moins 4 l'exponentielle de x. Et v de x, qui est bien sûr ln x. Bien, on a la fonction u de x. La fonction u est continue sur l'intervalle donné, ln4 plus l'infini. Et u de l'intégrale de l'intervalle ln4 plus l'infini est égal à l'intervalle 0 plus l'infini. Et on a aussi la fonction v qui est ln x et continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, je peux déduire que la fonction h est continue sur l'intervalle ln4 plus l'infini. Ou bien je peux bien sûr donner le fait qu'il est continu. Pourquoi? Parce qu'il s'écrit comme composé de deux fonctions continues sur l'intervalle ln4 plus l'infini. Maintenant je passe à la monotonie. La monotonie, c'est-à-dire il faut montrer qu'il est strictement croissante ou bien décroissante. Premièrement, on va prendre x, un élément de l'intervalle ln4 plus l'infini, et je vais bien sûr calculer la dérivée de h', la dérivée de la fonction h, qui est h' de x. Donc puisque la fonction il est définie comme composé ln de u de x, si on a bien sûr une fonction sur la forme ln de u de x, sa fonction dérivée c'est u' de x sur u de x. Donc ici je vais donner la dérivée de exponentielle de 2x moins 4 l'exponentielle de x, qui est 2 exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x sur u elle-même,
qui est exponentielle de 2x moins 4 l'exponentielle de x. Je peux maintenant factoriser ici par 2 l'exponentielle de x en haut et en bas par exponentielle de x. Je vais trouver 2 exponentielle de x facteur de exponentielle de x moins 2 et ici exponentielle facteur de l'exponentielle de x moins 4. Je vais simplifier par l'exponentielle et je vais trouver 2 facteurs de l'exponentielle de x moins 2 sur exponentielle de x moins 4. Est-ce que ce résultat est positif ou négatif? Bien sûr, puisque x il appartient à cet intervalle, alors il est supérieur à ln 4. Ceci implique que l'exponentielle de x il est supérieur à 4. Donc s'il est supérieur à 4, c'est-à-dire que l'exponentielle de x moins 4 elle est strictement positive, et de même exponentielle moins 2 elle est strictement positive, donc la dérivée à la fonction h' elle est strictement positive, donc h est strictement croissante sur l'intervalle ln 4 plus l'infini. Donc maintenant je peux dire que h il admet une fonction réciproque h-1. Reste continuer la question, c'est-à-dire à répondre que h-1 est défini sur l'ensemble R. Pour cela je vais maintenant calculer l'image par la fonction h de l'intervalle ln 4 plus l'infini. Donc je vais calculer maintenant l'image de ln 4 plus l'infini. Donc pour calculer l'image, premièrement, est-ce que h est croissante ou décroissante? Elle est croissante, donc ici je vais écrire la limite quand x tend vers ln 4 plus de h de x, et à la place de plus l'infini, je vais écrire la limite quand x tend vers plus l'infini de h de x, c'est-à-dire je vais pas changer les bornes de cet intervalle. Pourquoi? Parce que la fonction car h est croissante sur l'intervalle ln 4 plus l'infini. Donc maintenant reste à calculer ces limites. Commençons par la limite quand x tend vers ln 4 plus de h de x. C'est la limite quand x tend vers ln 4 plus de ln de l'exponentielle de 2x moins 4 l'exponentielle de x. Bien, on a la limite quand x tend vers ln 4 plus de l'exponentielle de 2x moins 4 l'exponentielle de x. C'est quoi? C'est la limite quand x tend vers ln 4 plus de l'exponentielle facteur de l'exponentielle moins 4. Donc ici je vais obtenir l'exponentielle ln 4 c'est 4 multiplié par, ici je vais obtenir 1, 0, et puisque je travaille à droite de ln 4 et l'exponentielle de x moins 4 à droite de 4 et de ln de 4 il est positif, donc c'est 4 fois 0 plus qui est 0 plus, et puisque cette expression il tend vers 0 plus, alors la limite quand x tend vers ln 4 plus de ln de cette expression il tend vers moins l'infini, donc ici je vais prendre moins l'infini. Maintenant je calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de h x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de l'exponentielle de 2x moins 4 l'exponentielle de x. De même, quand x tend vers plus l'infini, l'exponentielle de 2x moins 4 l'exponentielle de x, c'est la limite en plus l'infini. Je vais factoriser par l'exponentielle et je vais trouver cette expression. Exponentielle x moins 4 en plus l'infini, il tend vers plus l'infini, et exponentielle aussi, il tend vers plus l'infini. Donc cette expression, elle tend vers plus l'infini. Alors la limite en plus l'infini de ln de cette fonction qui tend vers l'infini, c'est plus l'infini. Donc on va obtenir l'intervalle moins l'infini plus l'infini, qui est bien sûr le R qu'on cherche ici. Par suite, je peux dire maintenant que h admet une fonction réciproque h-1 définie
sur l'ensemble R. Petit b, on veut vérifier que h de ln5 égale à ln5. Donc h de ln5, c'est seulement un calcul. Donc c'est ln, d'après cette expression, on va remplacer le x par ln5. Donc c'est ln de l'exponentielle de 2 fois ln5 moins 4 l'exponentielle de ln5 qui est égal à ln2. Donc pour l'exponentielle de 2 ln5, je peux l'écrire de deux manières. Je peux l'écrire sous la forme exponentielle de ln de 5 au carré, parce que 2 ln5 c'est ln de 5 au carré, qui est 5 au carré, qui est 25. Ou bien je peux écrire exponentielle de 2 ln5 sous la forme exponentielle de ln5, le tout au carré, qui est 5 au carré, qui est 25. Donc ici, je vais obtenir 25 moins. L'exponentielle de ln de 5, c'est quoi? C'est 5. 5 fois 4, c'est 20. Et bien, je vais obtenir ln de 5. Par suite, h de ln de 5 égale à ln de 5. Maintenant, on veut déterminer h moins 1 prime, h moins 1 prime de ln de 5. Donc, d'après la formule, h moins 1 prime de ln5, c'est 1 sur h prime de h moins 1 de ln de 5, qui est égal à 1 sur h prime 2. On veut ici déterminer h moins 1 prime de ln de 5. On sait que si on a, par exemple, h de x égale à y avec la fonction h qui admet une fonction réciproque h moins 1, cela est équivalent à dire que h moins 1 de y égale à x. Et puisque ici j'ai h de ln de 5 égale à ln de 5, alors h moins 1 de ln de 5 égale ln de 5. Donc ici je vais écrire ln de 5. Bien sûr, après je vais utiliser la fonction dérivée de la fonction h. Donc h de x, h' de x, c'est 2 l'exponentielle de x moins 2 sur l'exponentielle de x moins 4. Et ici je vais écrire 1 sur 2 facteur de l'exponentielle de ln de 5 moins 2, le tout sur l'exponentielle de x moins, ln5 moins 4. Ici, je vais bien sûr calculer l'image de ln de 5 par la fonction h' de x. On va remplacer le x ici par ln de 5. Donc, je vais obtenir 1 sur, ici bien sûr 2. Pour exponentielle de ln de 5, c'est 5. 5 moins 2, c'est 3. 3 fois 2, c'est 6. Et pour exponentielle de ln de 5, c'est 5. 5 moins 4, c'est 1. Donc, je vais obtenir 1 sixième. Par suite, h moins 1 prime de ln de 5 est égal à 1 sixième. Merci.